Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'école Kër Yakar, une école de formation en hôtellerie et restauration. Nous avons comme invité M. Émile, le directeur de l'école. Bonjour M. Émile. Bonjour Laye. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup. Monsieur Émile, pouvez-vous faire une petite présentation sur vous et un peu sur l'école Kër Yakar? Okay. Bonjour à toutes et à tous, et toutes les personnes qui nous suivent. Moi, je m'appelle Émile Badji, je suis le directeur de l'école de formation hôtelière Kër Yakar, qui est située dans la commune de Somone. Donc, école de formation Kër Yakar, c'est une école de formation dans l'hôtellerie et la restauration. Voilà. Donc, pouvez-vous venir un peu sur l'école Kër Yakar? C'est quoi exactement vos principes sur l'école? Si je dis principes, je dis les modules un peu. C'est quoi l'école, la formation, comment accéder à l'école et tout ça? Okay. Alors, l'école Kër Yakar a été créée en 2014. Et l'objectif, c'est de trouver des jeunes qui ont abandonné le cursus scolaire, donc les jeunes en déphasage scolaire, n'ayant pas les moyens. Donc avec l'association suisse qui s'appelle Tourism for Help, on a ouvert ensemble cette école en 2014 et nous avons recruté à titre gratuit des jeunes issus des communautés environnantes, Somone, Ngaparo, Salimbourg et même au niveau de Bandia et Ngeko. Donc ces jeunes-là sont formés dans les métiers liés à la restauration et l'hôtellerie et au tourisme en général. Donc c'est une formation qui est très pratique parce que Kër Yakar, avant d'être une école, est également aussi un hôtel et un restaurant d'application. Donc par le concept learning by doing, donc les jeunes ils apprennent et en même temps ils pratiquent avec de vrais clients. Donc nous formons vraiment depuis 2014 plusieurs générations de jeunes qui sont passés par là et qui aujourd'hui sont devenus maintenant des acteurs au niveau de la structure hôtelière en tant que telle. Pour accéder à l'école Kër Yakar, c'est comment? C'est payante ou bien c'est une sélection? Alors pour accéder à Kër Yakar, d'abord, on fait un appel à candidature. Il y a des formulaires qui sont mis à disposition à tous les candidats, les potentiels candidats. Et la formation, la formation, elle est gratuite, mais c'est sur sélection de dossiers. Donc les jeunes, quand ils viennent, ils vont confronter à un test d'entrée, en plus des entretiens devant un jury composé de formateurs. Donc c'est à base de ces tests d'entrée que nous recrutons les jeunes. Surtout en basant sur deux critères principaux. Le premier critère, c'est le critère socio-économique. Donc comme la formation elle est gratuite, donc nous nous adressons aux jeunes qui n'ont pas de moyens pour pouvoir se payer une formation professionnelle. Mais également il y a la motivation qui est le deuxième critère, parce que le métier de l'auteur et de la restauration, c'est un métier qui est difficile. Et si le candidat, le jeune, il n'est pas motivé, il aura des difficultés. Donc d'abord, il faut qu'il y ait la motivation derrière. Après, le côté socio-économique, il y a la motivation que nous mettons en avant. Pouvez-vous revenir un peu sur les modules que vous enseignez ici dans cette école de formation-là? Oui, en fait, nous suivons le programme de l'école nationale. Donc c'est un programme d'État. Un programme qui est mis en place par l'État du Sénégal à travers l'école hôtelière de Dakar nationale. Donc c'est le BEP restauration. Donc les élèves sont formés sur 2 ans. Donc les différentes matières modules que nous dispensons ici, il y a la technologie culinaire, l'hygiène et alimentation. Nous avons aussi la technologie de restaurant, nous avons le bar, et nous avons le housekeeping, c'est-à-dire l'entretien des chambres, la réception également. Et en plus d'autres matières comme la comptabilité, les mathématiques appliquées, le français, l'anglais. Il y a aussi un module qui s'appelle écotourisme, qui est un plus par rapport à la formation, parce que les jeunes aussi, il faut les sensibiliser sur le respect de l'environnement, donc être sensible à l'environnement. Donc on a introduit le module d'écotourisme. Mais également, ce que j'ai oublié de dire à l'entame de mes propos, nous avons aussi une filière en agroécologie, boulangerie, pâtisserie, transformation de produits locaux, confiture, jus, mais également des cosmétiques bio. Donc on l'appelle la filière agroécologique, qui est née il y a maintenant 3 ans de cela, et que nous formons aussi des jeunes aussi motivés pour qu'ils puissent
soit être entrepreneur ou bien être employé dans des structures hôtelières ou bien même dans les fermes. Donc on peut dire que les élèves qui sortent de l'école de formation Kër Yakar seront des élèves polyvalents ou bien? Voilà, effectivement, nous misons sur la polyvalence. On ne donne pas le choix à l'élève, mais ici on l'apprend sur tous les modules, sur tous les domaines de la restauration, tous les domaines de l'hôtellerie. Donc notre jeune, après avoir fini sa formation, peut être cuisinier. Bon, je peux dire que pas cuisinier en tant que titulaire, mais être cuisinier, mais aussi serveur, barman, réceptionniste, mais également gouvernant ou bien valet de chambre. Donc ce sont les différentes possibilités, les différents débouchés que les jeunes peuvent avoir ici. Mais aussi il y a la pâtisserie et la boulangerie. Comme nous formons aussi les jeunes à la boulangerie et à la pâtisserie, donc il y a de nouveaux aussi profils que les jeunes peuvent avoir à la fin de leur formation. Les élèves qui sortent avec un profil polyvalent, côté insertion, donc ça doit être facile. L'insertion pour nous, elle n'est pas difficile parce que nous avons adopté une politique dès notre installation. C'est d'abord qu'est-ce qu'on a fait? On est parti rencontrer les différents responsables d'hôtels et de restaurants. Nous leur avons fait savoir ce que nous faisons. On les invite de temps en temps à venir assister aux travaux pratiques comme aujourd'hui. Et eux, ils voient exactement ce que nous faisons. En plus de ça, nous les envoyons en stage dans ces structures. Et la plupart de nos jeunes qui finissent leur formation et qui travaillent, ils sont retenus de là où ils avaient fait leur premier stage. Donc côté insertion, on n'a pas de difficulté. D'ailleurs, même je peux dire sans abuser, d'ailleurs c'est les structures maintenant qui nous appellent pour demander de la main-d'œuvre. Voilà, donc on n'a pas ce souci. Mais le niveau de recrutement pour quelqu'un, quel niveau recrutez-vous pour former ces jeunes-là? Ici, on demande le BFM. Il faut avoir minimum le brevet de fin d'études moyennes, puisque c'est un BEP qu'on nous formons aux jeunes. Donc, il faut que l'élève ait le BFM, c'est obligatoire. Donc, il faut qu'il y ait un certain niveau de français. D'autant plus que maintenant le métier de la restauration est trop exigeant et les gens tendent vers le haut de gamme. Donc pour ce faire, il faut qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée. Donc des jeunes qui puissent s'exprimer en français, même en anglais. Donc du coup, le niveau d'entrée ici, il faut minimum avoir le BFM. On constate que quand on parle d'hôtellerie, il faut parler de qualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus sur la qualité de service au niveau des hôtels? Oui, bon, si je vais faire une petite historique, ça sera trop long. Mais le Sénégal, quand il s'est lancé dans le secteur du tourisme, les gens ne se sont pas préparés à temps. Parce que c'était un besoin qui s'est présenté. Il a fallu que les gens créent des hôtels pour vraiment pouvoir avoir une ressource économique. Mais derrière, il n'y avait pas une formation derrière. Donc du coup, la plupart des employés des hôtels, autant, ils étaient formés sur le tas. Et d'ailleurs, nous, avant même d'installer Kër Yakar, on a fait des études de faisabilité. On demandait aux différents responsables d'hôtels qu'est-ce qui leur manquait. Ce qui leur manquait, c'est la formation de qualité. Donc du coup, on est basé sur ces différents éléments de réponse pour mettre le point sur la qualité de la formation. Donc du coup, d'ailleurs, nos formateurs, c'est des professionnels du secteur. Donc on est parti de prendre les formateurs qui sont dans les hôtels des premiers d'hôtel, des cuisiniers vraiment confirmés. C'est eux qui donnent des cours aux jeunes. Au Sénégal, il y a beaucoup d'hôtels et d'écoles hôtelières, mais malheureusement, ceux qui ont besoin d'être formés n'ont pas les moyens d'y entrer. Donc les écoles ne sont pas aussi accessibles à tout le monde parce que c'est un peu cher, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous, Kër Yakar, on est venu pour casser la donne. Bon, on n'est pas là pour concurrencer ces écoles-là, mais au moins pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se payer une formation professionnelle de pouvoir bénéficier des formations de Kër Yakar qui sont gratuites mais de qualité. Donc les hôtels, ils ont besoin d'une main-d'œuvre de qualité. C'est pourquoi on est basé sur leur demande pour pouvoir leur fournir ces éléments de réponse. Okay, donc Kër Yakar qui fait une formation, je dirais, gratuite, et Kër Yakar n'est pas soutenu par l'État. Donc qui est derrière ce Kër Yakar-là? Alors Kër Yakar n'est pas soutenu par l'État, vous l'avez dit. Il y a une association
suisse, qui s'appelle Tourism for Help, qui, en collaboration avec la Fédération Genevoise de coopération, finance cette formation-là. Donc nous, on est en partenariat avec cette association depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui qui nous accompagne. Donc le grand financement vient d'eux, mais également comme nous avons un restaurant et un hôtel d'application, donc ces revenus que nous gagnons sont réintégrés dans la formation des jeunes, total, à 100%. Voilà. Donc Kër Yakar a vu vraiment la demande qui est là, qui explose. Et Kër Yakar s'est un peu élargi du côté de Djilor. Pourquoi le choix de Djilor encore? Voilà, Kër Yakar s'est élargi, il a grandi. Et à Djilor, évidemment, c'était des demandes de la population locale. Parce que nous envoyons régulièrement des élèves en stage au niveau des hôtels de Djilor et restaurants. Mais les gens nous demandaient pourquoi pas ne pas implanter un deuxième Kër Yakar chez nous. Et avec l'insistance de Anne-Catherine Senghor, elle nous a cédé, si je peux dire ainsi, son hôtel que nous avons transformé en hôtel d'application. Et depuis octobre 2019, on a ouvert le deuxième Kër Yakar dans les îles du Sine Saloum, précisément à Djilor Djidjak. Et c'était la demande. Et on est parti parce que Kër Yakar est là pour la population, pour le développement local, pour vraiment l'insertion professionnelle des jeunes. Donc c'est pourquoi l'association a répondu favorable à la demande des populations. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une module qui fait l'agroécologie et qui parle agroécologie, va parler aussi de bio. Bio qui est quelque chose, comment dirais-je, qui est très en vogue ces derniers moments dans le domaine de l'alimentation, surtout dans l'hôtellerie. Est-ce que vos élèves sont préparés pour ces produits bio-là? Oui, avec la nouvelle filière, vraiment, nous essayons à travers la filière agroécologique de sensibiliser les jeunes sur l'importance de manger bio, de préparer bio et de cultiver bio. À côté de l'agriculture conventionnelle, les gens maintenant optent pour le bio. Parce que quand on parle de bio, c'est pour la santé de l'humain. Et c'est très important. Du coup, même ceux qui font la restauration, ils sont sensibilisés sur comment s'appelle le fait de consommer bio. Presque une dernière question. Pour quelqu'un qui voulait faire une formation à Kër Yakar, actuellement, qu'est-ce que vous lui suggérez, par où il doit passer pour arriver à faire une formation à Kër Yakar? Alors, pour une personne qui veut intégrer Kër Yakar pour la formation, actuellement, on a déjà fermé les inscriptions, parce que les inscriptions, c'est à partir du mois d'octobre. Au mois d'octobre, on commence les cours, mais entre juillet et septembre, les formulaires d'inscription sont ouverts. Donc tous ceux qui veulent ou qui aspirent étudier à Kër Yakar peuvent passer, récupérer le formulaire, le remplir sur place ou bien à la maison. Et au moment venu, nous l'appellerons, le candidat, et il va passer par un entretien, un test d'entrée avec le restant du jury. Mais également, ils peuvent nous trouver aussi sur nos différents sites, notre page Facebook, notre site internet, voilà, avec les réseaux sociaux, ils peuvent aussi se renseigner. Une toute dernière question. Est-ce que vous pensez à recycler ces employés-là qui souvent sont un peu en retard par rapport à l'évolution de l'hôtellerie? Oui, effectivement. D'ailleurs, on a commencé à donner ce genre de formation. Comment je vais le dire encore, de recyclage évidemment, et parfois il y a même des responsables de structures qui nous disent bon, nous on veut que notre personnel soit mis au diapason, mis à jour, oui. Parce que le métier de l'hôtellerie c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Donc Kër Yakar a les compétences et l'expertise vraiment pour aider ceux qui veulent vraiment se mettre à jour concernant l'activité touristique. Et nous sommes preneurs. D'ailleurs, on forme des individuels qui viennent vraiment pour se recycler et on le fait. Donc, ce n'est pas un problème pour Kër Yakar de le faire. Oui. Actuellement, vous avez combien d'élèves?
Actuellement, nous avons pour la deuxième année 20 élèves et pour la première année 28. Ok. Donc, vous avez un dernier mot à dire par rapport à ce qui vous suit sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique? Bon, tout d'abord, leur dire que Kër Yakar est ouvert pour tout le monde. Pour leur manière de contribuer à la formation des jeunes, c'est soit de venir participer aux travaux pratiques que nous organisons tous les mardis et tous les vendredis soirs. Donc c'est une manière de participer à la formation des jeunes. Mais également, on a un restaurant d'application qui est aussi ouvert au public. Donc c'est une manière aussi de contribuer à l'effort de formation de nos jeunes. Donc merci encore Monsieur Émile pour nous avoir répondu à l'émission Parlons Tourisme sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Merci chers internautes qui nous suivaient sur e-Tourisme TV dans votre émission Parlons Tourisme. C'était tout pour votre émission. Nous donnons rendez-vous très bientôt.